Depuis toujours, l'État ivoirien a fait de l'eau potable une réalité accessible à toutes les populations, quelle que soit leur contrée. C'est pourquoi il a créé l'Office national de l'eau potable. Pour illustrer davantage ce fait, les chiffres sont là qui nous éclairent. Au niveau des localités alimentées en adduction d'eau potable, 833, 378 centres de production, 413 unités de traitement, dont 12 à Abidjan. La ville d'Abidjan connaît aujourd'hui des difficultés en approvisionnement d'eau potable. Difficultés dues au fait que la production est insuffisante. Un déficit estimé à environ 150 000 m3 jour. En vue de résoudre ce problème d'approvisionnement en eau potable, l'État de Côte d'Ivoire, à travers l'Office national de l'eau potable, ONEP, du ministère des Infrastructures économiques, a entrepris la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Projets qui vont aboutir donc à la résolution totale, d'ici l'année 2014, à tous les problèmes d'eau d'Abidjan. 7 projets existent. Le champ captant et le château d'eau de la Djibi, capacité de production 20 000 m3 jour. Le château d'eau d'Abata et ses forages, capacité de production 20 000 m3 jour. Le programme d'urgence d'Abidjan avec comme capacité de production 20 000 m3 jour. Le programme BID de Niangon 2 a lui 40 000 m3 jour comme capacité de production. L'alimentation en eau potable à partir de la nappe du Sud Comoé avec comme capacité de production 80 000 m3 jour. Le programme Badéa du nord-est d'Abidjan 25 000 m3 jour. Et enfin, le champ captant de Sangon 50 000 m3 jour. L'histoire de l'eau potable remonte avant l'indépendance. En effet, en milieu urbain, la Côte d'Ivoire s'est dotée de l'eau potable à l'époque coloniale en s'inspirant du modèle français référence en la matière. Toutefois, elle demeure propriétaire des installations. En milieu rural, les ouvrages sont le fait de l'État qui permet aussi aux populations locales de s'organiser pour leur exploitation et leur maintenance. À toutes fins utiles, il faut reconnaître que 4 périodes ont marqué l'évolution du secteur de l'eau. Avant 1956, de 1956 à 1973, de 1973 à 1987 et de 1987 à 2006. Comme on le voit, l'État avait fait de l'accession à l'eau potable une véritable préoccupation. Plusieurs structures ont vu le jour jusqu'à ce qu'en 2006, on aboutisse à la mise en place de l'ONEP sous l'impulsion du ministre Patrick Hachi. Cet office a pour mission d'apporter à l'État et aux collectivités territoriales son assistance pour assurer l'accès à l'eau potable des populations sur l'ensemble du territoire. Il assure en outre la gestion du patrimoine public et privé de l'État dans le secteur de l'eau. Ses missions: société de régulation, société de patrimoine, société de gestion des fonds, société de travaux. Son expertise: la planification de la demande en matière d'eau potable, la maîtrise d'ouvrages délégués et la maîtrise d'œuvres des investissements pour la réalisation, l'extension, le renforcement et le renouvellement des infrastructures d'alimentation en eau potable. La conception, l'établissement, le contrôle et le suivi des différents contrats de délégation des services publics d'eau potable. La gestion comptable et financière des investissements dans le secteur de l'eau potable, la régulation des attributions et le contrôle des concessionnaires et des opérateurs privés au niveau technique, financier et administratif. Ces objectifs: accroître la production d'eau potable par la réalisation des ouvrages à Abidjan et dans les villes de l'intérieur, réduire au minimum les déficits dans les 14 chefs de district, 31 chefs-lieux de région et 77 chefs-lieux de département à l'horizon 2015.
assurer le suivi et le maintien des pompes en milieu rural et semi-urbain. Mais avant la naissance de cet office, il y avait d'énormes difficultés de nos populations à avoir accès à l'eau potable. Chaque famille y allait de son génie pour s'approvisionner. La création de l'ONEP a été un véritable soulagement. Cet office a permis de peaufiner le projet d'adduction d'eau potable de la Djibi à Angré sous l'instigation de Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques. Il importe de rappeler qu'avant l'intervention de l'Office national de l'eau potable dans ce secteur, le déficit en eau potable était criant, ce qui était un véritable problème pour les résidents de ce secteur. Chez nous à la Djibi ici, à faire de l'eau nous a fatigué beaucoup. Pour aller puiser l'eau, vraiment c'est fatiguant. Je n'avais pas l'eau pour se laver, pour aller aux toilettes, pour laver les enfants, pour laver les habits, tout ça, ça nous fatiguait beaucoup. Donc ça fait que quand tu dois puiser l'eau pour venir comme ça, tu es fatigué, tu ne sais pas comment faire. Dieu merci, aujourd'hui il y a de l'eau, mais j'étais tellement traumatisée que j'ai toujours gardé mes bouteilles. Et voici. Mais après la mise en chantier du château d'eau de la Djibi, d'une capacité de production de 20 000 m3 jour, l'ONEP a permis à des milliers de personnes de sourire et d'avoir espoir. En tout cas, sans l'eau ici, c'était compliqué. Mais maintenant, là, les autorités nous ont entendus, ils ont fait tout leur possible. On a eu un château d'eau, on a de l'eau potable, on a de l'eau en permanence. On peut se réveiller tôt maintenant, on peut aller au travail à l'heure, les enfants peuvent aller à l'école à l'heure. On n'est plus obligé de se lever tôt le matin pour aller chercher de l'eau. On a les maladies causées par l'eau en réserve, tout ça là, c'est fini. Et puis on se sent bien. En tout cas, les choses se font bien grâce à l'eau. On est libre et puis, en tout cas, c'est bon quoi. En plus de la Djibi, pour résoudre le déficit d'eau d'Abidjan estimé à environ 150 000 m3, le programme de Beaunois est lancé. La capacité de production du projet de Beaunois est estimée à 80 000 m3 jour. Il comprend un champ captant de 11 forages, une station à Beaunois, une station de reprise à Moossou, une station de reprise à Port-Boué, un château d'eau à Vridi. Tous ces chantiers sont reliés entre eux par des conduites d'eau. L'ONEP, expert dans ce domaine, dispose d'ingénieurs compétents, dont Patrick Pita, technicien et chef du service travaux, qui nous explique les actions de l'office sur le terrain. En ce moment, donc, tout le monde voit ces conduites qui ne sont pas encore enterrées. Mais lorsque le projet sera terminé, ce sera invisible pour le commun du mortel et personne ne saura ce qui a été fait ici. Alors que des efforts ont été consentis par l'ONEP pour d'abord acquérir ce champ captant, poser ces canalisations afin de permettre à l'eau d'arriver à la station et pouvoir être distribuée aux populations. Et ça, c'est le rôle de l'ONEP que tout le monde ignore aujourd'hui, alors que du travail se fait dans l'ombre. Comme vous constatez, nous sommes sur le réservoir de Moossou en construction qui permettra de recueillir l'eau afin de l'acheminer jusqu'à Port-Boué. C'est encore un des efforts que l'État de Côte d'Ivoire a fait à travers l'Office national de l'eau potable pour mettre de l'eau potable à la disposition des populations que la SODECI gère. Toujours dans le cadre de la résolution du déficit de production d'eau d'Abidjan, la station de Niangon 2 a été réalisée avec un financement de la Banque islamique du développement BID et l'État de Côte d'Ivoire. Il comprend un champ captant de 12 forages de 250 m3 chacun. Un réseau de refoulement de 9 km, une station de neutralisation de 2000 m3, un réservoir au sol avec pour capacité 10 000 m3 et un réseau de distribution de 14 km qui doit permettre à terme de distribuer 40 000 m3 jour. L'ONEP ne s'arrêtera pas là. Il envisage de capter l'eau à partir du Bandama dans la région de Tia-Salé en passant par Dabou. L'étude et la recherche de financement sont en cours.
La volonté de l'État de permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable s'est poursuivie après la grave crise post-électorale. C'est ainsi que sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara, avec le programme présidentiel d'urgence PPU et grâce aux bailleurs de fonds, le problème de l'eau potable est en train de trouver une solution définitive. Pour s'inscrire dans la volonté du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, l'ONEP met tout en œuvre pour que l'ensemble de la population ait accès à l'eau potable. En plus de la nappe qu'il exploite, l'ONEP veut étendre son action vers les eaux de surface. Pour ce faire, de nombreux investissements sont en cours. L'Office national de l'eau potable est la structure étatique dont la mission est d'investir dans le secteur de l'eau potable. Et pour ce faire, elle dispose aujourd'hui de 15 projets prioritaires dans le secteur de l'hydraulique humaine d'un montant d'environ 720 milliards de francs CFA, soit 1 milliard d'euros. Parmi les 15 projets prioritaires, 5 nous paraissent majeurs et doivent s'exécuter pour la première phase qui concerne la sécurisation de la production d'eau potable à partir des ressources pérennes. Alors le projet numéro 1, à notre avis, est l'un des plus importants parce qu'il permettra de régler de manière définitive le problème d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan. Et ce projet consiste à aller prendre l'eau dans le fleuve Bandama et donc servir cette eau à l'ensemble de toute la capitale ivoirienne ainsi que les localités qui jalonnent ce projet-là. Le second projet est celui donc de l'approvisionnement en eau potable, toujours de la ville d'Abidjan, mais à partir de la nappe de Songon. C'est un projet de moins d'importance, mais dont, je dirais, l'utilité nous paraît n'est plus à démontrer. Le coût de ce projet est d'environ 20 milliards de francs CFA. Alors, le projet numéro 3, il concerne le district des montagnes. Évidemment, la Côte d'Ivoire ne se résume pas seulement à la ville d'Abidjan. Il existe une forte population dans le district des montagnes et ce projet a un coût qui avoisine 25 milliards de francs CFA. Le projet numéro 4, c'est un projet extrêmement important dans la mesure où il traite la partie centre-ouest de la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui une zone productrice de café et de cacao. Il s'agit donc de renforcer certaines villes qui sont autour de Daloa, Grand Lao et j'en passe. Et ce projet-là va coûter environ 90 milliards de francs CFA. Enfin, le projet numéro 5, c'est celui qui consiste à alimenter la ville de Boaflé et les villages environnants à partir de la Maraoué. Le coût de ce projet est d'environ de 37 milliards de francs CFA. On pourrait donc dire en guise de conclusion que la sécurisation de la production de l'eau potable dans nos villes va nécessiter des travaux de construction d'ouvrages de stockage, de raccordement et d'extension de réseaux. L'Office national de l'eau potable attend de nos partenaires de développement appui et soutien pour que nos populations puissent avoir accès à l'eau potable et s'inscrire résolument dans la perspective de l'émergence en 2020. Grâce à tous les efforts d'investissement de l'ONEP, représentant de l'État de Côte d'Ivoire, les ménages ont l'eau potable à domicile par le truchement de la SODECI, société distributrice exploitant les infrastructures de l'État. L'ONEP, l'accès de tous à l'eau potable.